Alors, ce programme de bêtement, disons, 41 lignes, hein, 41 lignes, pas plus que 41 lignes, il faut imaginer que ça m'a pris quand même 3 heures et demie pour le programmer. 3 heures et demie pour le programmer, il faut imaginer, c'est un peu comme si on avait mis en page, non pas mis en page, comme si on avait tout le texte. En fait, ça s'est passé comme ça. J'avais tout le texte, j'avais les formules, tout, voilà. J'avais tout le texte et bêtement, il fallait faire la mise en page. Et il faut imaginer qu'ayant fait tout le texte, la mise en page est pris à elle seule 3 heures et demie. C'est à peu près ça, disons, hein, en termes de travail de bureau. Hein, c'est bêtement pour la mise en page, parce qu'en fait, je vais, comme je vais l'expliquer dans plus loin, on voit 41 lignes. En fait, si on enlève les lignes vides, il y a 5 lignes vides, donc ça fait 36 lignes bêtement, 36 lignes de code. 36 lignes de code, hein, en Python. Un programme très simple, comme on le verra. Et honnêtement, qui bêtement transforme les Celsius en Fahrenheit et les Fahrenheit en Celsius. Bon, voilà, hein, 3h30 pour résoudre un bête problème qui était tout bête, en fait, hein, tout bête, hein, tout simple, mais que je n'imaginais pas aussi simple. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà. Alors maintenant, pour voir le programme un peu plus en avant, on voit, hein, voilà. Donc from Tkinter importe tout, hein, voilà, c'est pas des sortes Tkinter tout simplement, très facilement. En fait, l'équation que j'utilise, c'est T muté la température Fahrenheit égale température Celsius fois 1,8, et le tout plus 32. Ça vient de où le 1,8? En général, on apprend 9/5 de température Celsius, le tout plus 32. Mais 9/5, c'est 5/5 plus 4/5, c'est-à-dire 1 plus 8 dixièmes, c'est-à-dire 1 plus 0,8, c'est-à-dire 1,8. C'est simplement une facilité de rapidité. Dire que, bon, c'est vrai que là, c'est pas très important, parce que ça prend à peine 1 milliardième de seconde, j'imagine, hein, ou de quelques centièmes de seconde de différence, mais pour être des longs programmes, des longs calculs, quand il y a moyen d'arrondir des fractions en des numéros décimaux, un tiers, je ne conseille pas, ça je conseille de laisser un tiers, mais lorsqu'on a des nombres décimaux finis, hein, donc qui se terminent, hein, un nombre de virgules, de nombre de décimales finis, et forcément, je conseille fortement d'arrondir, parce que ça permet de rendre plus rapide l'exécution du programme. Il ne doit pas calculer toute la fraction à chaque fois, il a directement le nombre qu'on lui indique. Donc voilà, 1,8 ici. Effectivement, hein, c'est vrai que voilà, mais c'est vrai qu'on apprend en général avec 9/5 de température Celsius, température Fahrenheit égale 9/5 de température Celsius plus 32. Enfin bon, 9/5 c'est 1,8, hein, voilà, on l'a vu, 5/5 plus 4/5 égale 1 plus 8 dixièmes égale 1 plus 0,8 égale 1,8. Voilà. Sinon, le problème, il vient de où? Il vient que je fais une fenêtre d'entrée, mais ça on va la voir tout de suite après, plus tard. Je fais une fenêtre où j'entre les températures, et j'imaginais qu'il fallait absolument, comme on va voir, hein, c'est indiqué plus, voilà, hein, ça va être, on va y arriver, voilà, je crée un événement entry TK, entry dans fun, dans TK, et j'imaginais qu'il fallait qu'il y ait un événement dans le cadre d'entrée de la température, que cet événement devait être la touche return, comme c'était expliqué dans la documentation. Et en fait, j'ai pas compris que le vrai événement, l'événement le plus important, n'était pas de taper enter ou non dans le cadre dans entry fun, entrée, dans le cadre d'entrée de la température. L'événement le plus important était de choisir le sens de la conversion, finalement, hein, parce que return commande convert, oui, mais convert de quoi? De Celsius en Fahrenheit ou Fahrenheit en Celsius? Donc le plus important, c'est de choisir le sens Celsius en Fahrenheit et Fahrenheit en Celsius. Peu importe
peu importe qu'on ait appuyé sur entrée ou pas. Et en fait, c'est ce que j'avais pas compris. Je croyais qu'il fallait, et vous allez voir plus haut, je croyais qu'il fallait un événement dans la fenêtre, dans le cadre d'entrée, pour qu'il y ait un get, entrée get, pour qu'il y ait un entrée get, pour qu'on prenne le contenu du cadre rectangulaire qui contienne la température, ce qui est tout à fait faux. Il n'y a pas besoin, et c'est de là que ça a duré 3h30, parce que j'ai essayé avec des radio-boutons et tout le bazar, alors qu'en fait ça marche tout bêtement avec des boutons normaux, et pas des radio-boutons et pas des chouettes et bêtes. Mais bon, voilà, voilà, 2 boutons, l'un pour Celsius en Fahrenheit, l'autre pour Fahrenheit en Celsius, qui chacun renvoie à l'équation, à la formule de conversion. Voilà, CENF, c'est en Fahrenheit, et Fahrenheit en Celsius. Celsius en Fahrenheit, et entrée get, comme je dis, eh ben, on n'a pas besoin d'un événement dans le rectangle d'entrée pour que l'entrée get puisse s'exécuter. C'est ce que j'avais pas compris, c'est ce qui m'a pris. Voilà. Et je termine par exit. Pourquoi? Bêtement, parce que pour vider la mémoire, après usage, pour vider la mémoire. Alors maintenant l'exécution du programme proprement dit, c'est simple, hein. Comme on voit, donc voilà, hein, on a le cadre, hein, c'est tout bête, 3h30 pour ça. Je vais cliquer sur l'un des deux et on voit qu'il indique, alors que j'ai rien entré dans le, voilà, comment c'est possible, je vais, voilà, là je tape quelque chose de totalement qui n'est pas un nombre, ça devrait produire une erreur, au lieu de produire une erreur, ça produit un 0, c'est-à-dire ça considéré comme 0. Je vais montrer dans la suite du programme après comment c'est possible. C'est bêtement un traitement d'exception, voilà, hein, voilà. J'ai une température, voilà, 21,1 degrés Celsius, on dit, voilà. Et maintenant, imaginons que j'ai moins 49 degrés, et je sais pas, je crois que c'est en Fahrenheit. Fahrenheit, ça fait moins 45 degrés Celsius. Moins 49 degrés Fahrenheit, c'est ce qu'ils ont habituellement à New York en hiver, voilà. Mais parfois c'est moins 49 degrés Celsius. J'aurais dû cliquer sur l'autre. On peut cliquer sur ces, voilà. Alors on peut fermer ça de par là, ça de par kit, proprement, voilà. Évidemment, c'est par traitement des try, c'est-à-dire try except. Et si j'entre une valeur qui n'est pas eval, c'est-à-dire une valeur qui ne peut pas être évaluée numériquement, eh bien la température est considérée comme étant 0 à l'entrée. Voilà, tout simplement. Hein. C'est aussi bête que ça. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est un traitement des exceptions, un bête traitement des exceptions. Voilà.